Alors en effet, on est là pour 1 heure pour traiter ensemble d'un regard croisé sur la CSRD. Cette heure va être divisée en 2 parties, une quarantaine de minutes où nous allons vous faire bénéficier de notre regard croisé, et puis une vingtaine de minutes où nous allons répondre à vos questions. D'un point de vue pratique, vous devez avoir en bas de votre écran un petit logo avec un point d'interrogation pour questions et réponses. On vous invite à écrire à cet endroit les questions que vous souhaitez poser. Et je crois que j'ai fait le tour des aspects pratiques pour nous lancer maintenant dans ce regard croisé. Autour de la table, je vais laisser la parole à Renaud après avoir fait une petite présentation d'EcoAct. Donc j'ai le plaisir, nous avons le plaisir de présenter ce sujet avec Marine Letouzé, qui est en charge chez EcoAct de la data et des partenariats. Marine a un parcours très intéressant où elle a œuvré notamment chez Air France KLM, où elle s'est occupée de sujets d'intelligence artificielle, de Sustainable IT, où elle a notamment également contribué à la stratégie décarbonation de cette grande entreprise très concernée. Ravie Marine que tu sois là avec nous. Julia également, qui œuvre depuis 4 ans sur les sujets de transition écologique, notamment avec une spécialité en matière d'économie circulaire. Julia accompagne les organisations publiques et privées, particulièrement sur les sujets de réglementation et notamment de CSRD. Et puis, en quelques mots, en ce qui me concerne, je suis en charge pour EcoAct des projets de transformation durable. Je suis passionnée par les aventures de transformation des organisations et des évolutions des équipes également. J'ai un profil qui allie le chiffre, puisque j'ai été commissaire aux comptes. J'ai eu la chance de signer les tout premiers rapports environnementaux. J'ai également une teinte de coach pour accompagner les organisations et les individus. Et je suis mobilisée sur les sujets ESG. Je considère que là où il y a réglementation, il y a protection d'un intérêt général. Et c'est ce qui m'anime chez EcoAct. Renaud, je vais peut-être profiter d'avoir la parole pour vous rappeler qui est EcoAct. Donc, EcoAct est un cabinet qui a une quinzaine d'années. Depuis 15 ans, EcoAct s'engage auprès des organisations à la fois privées et publiques à l'origine sur les sujets climat. EcoAct reste une référence en matière climatique, mais a étendu son champ d'action de cabinet de conseil sur les sujets environnementaux et de manière plus générale sur les questions de limites planétaires, qu'il s'agisse par exemple d'analyse de cycle de vie, de questions d'eau, de biodiversité. Donc, EcoAct travaille également, et c'est la raison de la présence de Marine aujourd'hui, sur tous les sujets data, puisque EcoAct fonde ses démarches sur des méthodologies robustes, également sur la donnée. EcoAct accompagne ses clients sur les référentiels réglementaires, on va en parler ce matin, mais également volontaires, comme la partie CDP, où évidemment la data et la science en général sont au cœur de nos démarches. Voilà pour ce qui nous concerne. Je te donne la parole, Renaud. Merci Anne. Donc, je suis Renaud Bétain, je suis le vice-président de l'action climat chez Sweep. J'ai assisté à la naissance d'EcoAct il y a une bonne quinzaine d'années. Donc, je travaille sur le sujet du climat et de l'ESG depuis 17 ans. Et je dois dire que j'étais très heureux de confirmer un partenariat, un rapprochement entre nos deux organisations. Je travaille chez Sweep depuis 4 ans, donc vraiment au tout début de l'aventure. Je suis passé aussi dans les rouages de l'intérêt général en travaillant 10 ans pour une ONG et puis 3 ans chez Carbone 4 où j'ai piloté la Net Zero Initiative dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler.
Et voilà, donc très heureux encore une fois d'essayer de vous montrer la complémentarité de nos expertises et de nos compétences. Alors, merci Renaud. En brève introduction, euh, donc un petit rappel sur la CSRD comme boussole stratégique. Vous avez évidemment en tête, mais on a choisi de faire ce petit rappel ce matin sur l'ambition particulièrement importante qu'a portée l'Europe au cours des 5 dernières années pour faire de notre climat, de notre continent, un des premiers continents net zéro à horizon 2050. Avec cette ambition particulièrement élevée qui porte sur la neutralité carbone et en même temps sur la défense de notre modèle social, c'est au cœur de l'actualité qui nous occupe en Europe. Le pacte vert, vous savez que c'est énormément d'initiatives et particulièrement ce plan d'action finance durable qui a pour objectif très clair de flécher les investissements sur les projets et sur les entreprises qui œuvrent dans le sens non seulement de la profitabilité, mais également de la robustesse de leur modèle d'affaires. Et donc, avec la CSRD, puisque c'est particulièrement l'objet de notre échange ce matin, un objectif de transparence qui permet justement aux investisseurs de savoir, d'avoir de meilleures indications, plus claires, plus transparentes, plus homogènes, des informations pour rapidement orienter les fonds aux bons endroits. Ensemble, autour de la table, on est convaincu que la CSRD, c'est bien plus qu'un exercice de reporting, c'est une opportunité. On rappelait à l'instant cette obligation réglementaire qui sert l'intérêt général, avec l'objectif de favoriser l'impact positif et la résilience, comme il est écrit sur ce slide. C'est l'occasion en matière d'impact positif et de résilience de traiter les sujets les plus importants. Vous avez en tête, participiez peut-être à nos webinaires précédents où on rappelait qu'au cœur de la CSRD, il y a la double matérialité qui permet de traiter ce qui est important pour allouer les moyens financiers et humains au meilleur endroit. Vous avez également en tête cette consultation nouvelle des parties prenantes, l'engagement également du scope 3 et des fournisseurs. Tout ça est au cœur de cet exercice de résilience. Renaud y reviendra tout à l'heure. Fonder les démarches sur des méthodes scientifiques, sur des données récentes. Vous savez que les données climatiques évoluent. Depuis le début de l'année, les scientifiques s'interrogent sur une accélération des effets, malgré les calculs qu'ils avaient partagés jusqu'à présent. C'est également quelque chose qui est au cœur de ce qui nous anime et qui va faire partie de notre présentation ce matin. Et enfin, engager les personnes et les organisations, ça nous semble absolument clé. On peut évidemment avoir des rapports d'experts et nous sommes capables d'en produire des très pertinents, mais il s'agit également d'engager les personnes et les organisations. C'est un exercice, et on va en reparler également ce matin, en termes de gouvernance, qui requiert des collaborations nouvelles. Et on voit les entreprises qui avancent à bon rythme sur le projet de la CSRD. Ce sont clairement celles qui ont déjà des habitudes de travail établies et proches entre les fonctions RSE, évidemment, mais également les fonctions finance, les fonctions stratégie, les fonctions direction des risques et évidemment les fonctions direction des systèmes d'information et données. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Et Renaud va illustrer ça sur la partie CSRD et reporting plus particulièrement. Ouais, avec un clin d'œil à cet iceberg qu'il faudrait éviter de taper. Un petit clin d'œil à notre
syndrome du Titanic. Mais en tout cas, cette image illustre surtout ce que c'est qu'une plateforme de données. Et je pense que c'est une bonne occasion, ce webinaire, de rappeler ce que fait une plateforme de données. Et Sweep est une plateforme de gestion collaborative des données ESG qui permet de mesurer proprement, avec de la robustesse, de reporter de manière volontaire ou réglementaire dans les bons cadres, et surtout d'agir en se basant sur une gouvernance euh, à l'intérieur des organisations ou à l'intérieur ou à l'extérieur, puisqu'on sait que si on parle du scope 3, que les émissions des autres sont partagées. Mais ce qu'on oublie souvent quand on parle de la CSRD, c'est que se cache en dessous des 20% émergés qui brillent, c'est-à-dire le reporting, les dashboards, et ben toute une infrastructure de data platform. Quand on dit data platform, ça veut dire que on a une structure IT de données qui est capable de traiter des millions de lignes, de les distribuer aux bons endroits, de faire des checks de qualité, d'organiser cette gouvernance et de faciliter l'intégration. Bref, en fait, tout ce qui fait que c'est compliqué. Donc, notre boulot, c'est de gérer ce qui est compliqué et qu'on ne voit pas forcément, que quand on parle de CSRD, on parle principalement du reporting. Donc là, vous avez en haut CSRD qu'on traite, GRI également, le CDP un peu plus tard. Mais voilà, notre boulot à nous, Sweep, c'est de vous simplifier cette collecte et ce traitement de la donnée complexe en toute transparence, zéro black box, et tenter de faire briller au maximum les 20% émergés. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Merci Renaud pour cette introduction. Notre ambition ce matin, c'est de partager avec vous les 3 facteurs clés de succès d'un bon reporting. Julia, je te laisse la parole. Oui, donc ces 3 facteurs de succès sont tout d'abord l'expertise des enjeux environnementaux qui doit être à la fois poussée et complète. Dans un second temps, une gestion efficace des données appuyée par des outils adaptés. Et enfin, une plateforme de gestion des données adaptée aux enjeux de la CSRD. Et nous allons revenir dans le détail sur chacun de ces points. Donc tout d'abord, je tenais à rappeler concernant l'expertise des enjeux environnementaux poussés et complètes, que l'architecture de la CSRD, qui est une réglementation qui porte sur le reporting évidemment, est assez complexe. Donc il y a évidemment les 12 ESRS que vous avez tous en tête, qui se subdivisent chacun en disclosure requirements, donc en bon français, des exigences de publication. Donc par exemple, le SRS E1, changement climatique, comporte différents disclosure requirements, dont le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. Et enfin, ces différents disclosure requirements sont eux-mêmes subdivisés en data points, donc des indicateurs. Par exemple, le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique E11 comporte différents data points, dont par exemple les ressources financières allouées au plan d'action OPEX. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a en effet une grande quantité d'indicateurs, mais beaucoup de ces indicateurs sont en réalité qualitatifs. Ce ne sont pas que des chiffres mis bout à bout dans votre rapport de durabilité. Il y a toute une grande quantité de choses à expliciter de manière qualitative. Et évidemment, comme on le disait pour l'iceberg, tout un travail qui se situe en amont de la publication des chiffres et en parallèle. Et donc, c'est là qu'intervient notamment l'expertise environnementale qui est indispensable. Donc, dans les prochaines slides, on va vous parler plus précisément du plan de transition. Donc, on a choisi cet exemple parce que c'est l'actualité de nombreux. Donc, bien sûr, l'étape suivante après l'analyse de double matérialité, c'est se pencher sur les ESRS et rentrer dans cet exercice des exigences de publication. Le plan de transition étant l'une des plus difficiles à mettre en place. On a choisi de prendre en compte cet exemple. Donc, le plan de transition, évidemment, c'est une série d'indicateurs, mais c'est surtout un plan. Donc, évidemment, il nécessite tout d'abord d'analyser ses impacts, ses risques et ses opportunités. Il y a notamment les différents cadres que vous voyez en bleu apparaître à votre écran qui sont demandés, exigés dans l'exigence de publication E11 dédiée au plan de transition climat.
La grande nouveauté, au-delà de certaines mises en lumière de risques et opportunités assez mal connues des entreprises, c'est le fait que le plan de transition doit être réellement compatible avec la stratégie globale de l'entreprise. Donc, la définition de la stratégie carbone va être vraiment mise sous le feu des projecteurs et doit vraiment, enfin, chaque entreprise devra démontrer à quel point elle s'articule bien avec sa stratégie globale et financière. Elle devra également, enfin, le plan de transition devra également expliciter comment l'entreprise s'est assurée que ses objectifs de décarbonation sont compatibles avec les 1,5 degrés mentionnés par l'accord de Paris, mais également justifier de toute la gouvernance, faire valider le plan de transition par les organes d'administration, de direction et de surveillance notamment, aligner la stratégie de l'entreprise avec la taxonomie verte, etc. Donc, impact, risque et opportunité, une première analyse pour pouvoir construire une stratégie globale cohérente avec la stratégie carbone et des objectifs et une gouvernance, donc tout ce cadre pour pouvoir mettre ensuite en marche les actions que vous voyez apparaître à droite. Donc forcément, votre plan de transition devra rendre compte des leviers de décarbonation et des actions clés, mais aussi des progrès réalisés. Ce que vous voyez apparaître ici en pointillé, ce sont toutes les autres exigences de publication qui sont requises par la CSRD, euh, qui ne sont pas forcément intégrées dans le plan de transition, mais dont le plan de transition doit à minima se nourrir et dont il peut également intégrer certains éléments. Donc là, enfin, tout ce cheminement sert vraiment à démontrer que, au-delà des indicateurs, il y a vraiment tout un travail d'analyse, de construction de la stratégie, de pilotage du plan qui doit être mis en œuvre. Et c'est là qu'intervient toute l'expertise climat. Et je vais laisser la parole à Renaud pour montrer à quel point l'expertise de SWIP s'articule bien dès ce stade avec l'expertise environnementale de EcoAct. Effectivement, donc ce que vous voyez apparaître, ces petits logos SWIP, en fait, c'est simplement pour illustrer le fait que ce que nous savons faire depuis 4 ans, et ce que nous avons éprouvé ensemble d'ailleurs, EcoAct et SWIP, sur une dizaine de clients communs, on va les citer, ils apparaîtront à la fin, ça va de Caudalie à Altis, en passant par Beaumanoir ou Aegis. Ce que Sweep a organisé depuis 4 ans, c'est une collecte des données optimisées. D'ailleurs, ce qu'on arrive à voir aujourd'hui ensemble, c'est que sur nos clients communs, on arrive à gagner du temps en termes de collecte de données, donc optimiser, simplifier cette collecte pour réaliser des bilans carbone full scope. Organiser cette gouvernance, on y reviendra, pour pouvoir euh, responsabiliser en fait les personnes clés à l'intérieur de l'entreprise, site par site, marque par marque, département, service, et puis piloter la décarbonation, c'est-à-dire fixer des cibles et créer des initiatives de réduction quantifiées qui permettent de savoir si on est sur la bonne route ou si on est en dehors des clous. Et donc ça va jusqu'à... Là, on parle du plan de transition, et SWIP promeut depuis toujours aussi un plan dit de contribution, c'est-à-dire de soutien à des projets en dehors de la chaîne de valeur. Je rappellerai euh, que SWIP propose également un module d'engagement des fournisseurs, c'est-à-dire une capacité à savoir qui émet quoi dans sa chaîne de valeur, puisqu'on sait tous que les achats représentent une des majeures sources, une des plus grandes sources d'émissions dans un bilan carbone. Voilà, donc encore une fois, ce qu'on a fait sur le carbone, on l'a appliqué à l'ESG avec des questionnaires, de la documentation, du pilotage d'unités, de la gestion des rôles, et puis surtout un reporting, un cadrage pour pouvoir agir. Sweep n'est pas qu'un outil de collecte et de reporting, c'est surtout un outil d'action, et je dirais même de gouvernance de l'action. Merci Julia. Merci à toi. Et ce qu'on résume dans cette slide, c'est justement le fait que toutes ces expertises combinées sont nécessaires pour construire votre plan de transition. Donc, à la fois l'analyse de la situation actuelle et l'analyse prospective de vos impacts, risques et opportunités. On pense notamment aux risques de transition qui sont vraiment fondamentaux pour construire un plan de transition pertinent et guider également votre stratégie globale pour qu'elle soit adaptée à la transition de l'économie. Définir évidemment la stratégie, les objectifs et quantifier, qualifier les actions
et dresser ce cadre et de gouvernance avec des moyens alloués précisés. Et enfin, piloter, mettre en œuvre, suivre et mettre à jour ce plan, conduire le changement, communiquer en interne et en externe, et s'assurer de la bonne cohérence entre le plan de transition climat et les autres plans de l'entreprise. Ce que vous voyez à droite, ce sont du coup les illustrations de comment Sweep peut appuyer les différentes étapes précédemment mentionnées. Et Je vais prendre la main du coup sur la suite. On va parler du deuxième facteur clé de succès qui est la gestion efficace des données, appuyée par des outils qui sont adaptés. Donc, comme l'a présenté Julia, il y a quand même sur les mises indicateurs, on a 70% des indicateurs qui sont qualitatifs, mais on a quand même 30% des indicateurs qui sont quantitatifs. Et donc, un des facteurs clés de succès de la mise en œuvre de la CSRD dans les entreprises, c'est la capacité à délivrer efficacement des indicateurs qui soient à la fois pertinents, mais aussi robustes. Et donc, pour pouvoir faire ça, donc on a triché un peu. On avait 3 facteurs clés de succès, mais on a des sous-facteurs clés de succès. Donc, pour la partie gestion efficace des données, nous, on voit dans notre recette 3 ingrédients qui sont très importants. Le premier ingrédient, c'est de vraiment prendre le temps de se poser et de définir sa stratégie data, donc la stratégie autour de ces données. C'est-à-dire d'avoir une vision claire sur les données qui sont disponibles au sein de l'entreprise, savoir dans quel système elles se trouvent, savoir comment est-ce qu'on peut les connecter et savoir quelles sont celles qui vont alimenter le reporting CSRD. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cartographie des sources. Et ça peut être à la fois des données présentes dans vos systèmes d'information, mais vous allez potentiellement avoir besoin de les enrichir avec des bases de données externes. Donc un gros travail de cartographie des sources. Ensuite, pour avoir un outil qui soit pertinent, il faut déjà se poser la question de comment est-ce qu'on veut organiser ces données, donc travailler sur ce qu'on appelle le data model, les domaines de données. Comment est-ce qu'on va structurer la donnée au sein de son système d'information. Et enfin, sur la stratégie de données, il y a beaucoup de choses autour des contrôles qualité qu'on veut mettre en œuvre tout au long de la chaîne de traitement des données. Avant même de pouvoir intégrer la plateforme Sweep, il y a des choses à mettre en œuvre au sein de votre IT pour s'assurer de la qualité, de la robustesse de vos données. Donc, un grand pan sur lequel EcoAct vous accompagne autour de la définition de cette stratégie de données. Ensuite, et Anne en a parlé en introduction, évidemment, ce n'est pas que un processus informatique, ce ne sont pas que des données, c'est un processus qui va être supporté par des humains, et j'espère encore pour quelques années. Donc, ce qu'on a besoin aussi pour avoir une gestion efficace des données, c'est avoir une gouvernance associée à cette donnée, c'est avoir les bons profils, c'est faire en sorte que l'organisation ne soit pas silotée et qu'on puisse avoir des personnes qui se parlent, parce qu'on a besoin de toutes les personnes de l'entreprise et de toutes les fonctions, que ce soit de l'informatique, que ce soit de le département développement durable, que ce soit la finance et que ce soit aussi ceux qui concrètement délivrent les produits, parlent avec les fournisseurs. Donc, c'est l'ensemble de l'entreprise qui est concerné pour être capable de délivrer ces indicateurs CSRD, mais surtout, ce qui nous tient à cœur, agir sur ces facteurs et ces indicateurs. Et évidemment, tout ça, ce sont des ingrédients qui sont importants, mais si on n'a pas l'architecture qui permet de supporter la création de ces indicateurs, eh ben, on risque de perdre énormément de temps dans la partie mesure et finalement de ne plus avoir le temps pour la partie plan et la partie action. Donc, je vais laisser Renaud détailler un peu cette partie-là, mais les éléments qui nous semblent importants à avoir quand on met en œuvre une solution pour répondre à la CSRD, une solution, j'entends technique, il faut que cette solution, elle soit performante, il faut qu'elle puisse traiter de la donnée qui est partagée, puisqu'on parle de beaucoup d'acteurs différents, et il faut évidemment qu'il y ait une notion de transparence, puisque c'est un reporting qui est soumis à audit, et avec des données qui vont être exposées au public. Donc Renaud, je te laisse la main pour détailler. Ouais, peut-être juste avant que tu prennes la main, ce que je voulais dire, c'était que chez EcoAct, en fait, on a identifié cet aspect architecture technique comme étant un des piliers de la gestion de données efficace. Et c'est évidemment ce qui nous a poussé à nous diriger vers Sweep pour le partenariat, sachant que ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaillait avec Sweep sur la partie plus empreinte carbone. Ouais, merci de rappeler ça. Une quinzaine de consultants Sweep sont déjà formés
à notre plateforme. Notre idée, c'est de vous fournir le meilleur outil à nos clients, à vous qui nous écoutez, et à EcoAct, de manière à pouvoir délivrer votre mission et votre projet. Donc effectivement, cette plateforme de données, elle doit être performante. Performante, ça veut dire que euh, le- elle doit traiter plusieurs centaines de millions de lignes. Donc cette volumétrie de la donnée, elle est cristallisée par ces 1200 indicateurs, ok, qu'on entend régulièrement, mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est la capacité de cette plateforme à organiser les informations qui vont être à suivre, structurer leur collecte, garantir leur qualité, être capable en un clic d'avoir une vision plus granulaire de certaines de ces données et de continuer à s'appuyer aussi sur EcoAct pour des quality checks s'ils sont nécessaires. Euh, Partager, c'est le cœur, c'est dans l'ADN de Sweep avec ce qu'on appelle l'arbre Sweep, c'est-à-dire organiser la gouvernance. Il y a 2 ans, on a publié un white paper sur le rôle de la gouvernance pour l'atteinte des objectifs climatiques et ESG en général. Au-delà de la collecte qui peut être décentralisée, il y a vraiment le passage à l'action. Euh, et la définition des rôles. Donc, on a des leaders de la collecte de données, des contributeurs qui sont différents. Donc, il y a vraiment, dans ce sujet de la gouvernance, il y a vraiment toute une histoire à raconter. Et encore une fois, difficile de raconter ces histoires sans les bonnes fondations. Et je pense à la formation qu'EcoAct peut dispenser pour que l'ensemble des services soient bien impliqués dans la CSRD. Et transparente, en fait, ici, on entend l'idée de l'anti-black box, donc ce que je disais au début, c'est-à-dire être capable de tracer euh, la consolidation des données et de revenir à la donnée brute, à tracer le calcul qui a mené à cette donnée consolidée. Donc une capacité à décortiquer réellement, en fait, c'est soulever le capot, hein, quand on parle de soulever le capot d'une plateforme de données, c'est les fameux 80% de l'iceberg. Et vous devez exiger d'une plateforme de données qu'elle soit totalement transparente, notamment en termes d'auditabilité, c'est-à-dire la capacité à organiser un chemin d'audit, un audit trail qui vous permet de savoir exactement ce qui s'est passé, qui a touché à quoi. Et là c'est un des fondamentaux de la gouvernance. Merci Renaud, du coup, pour cet éclairage. Je compléterai du coup avec une offre aussi qu'on a côté EcoAct qui permet, peut-être on peut passer à la slide d'après du coup, Julien. En fait, chez EcoAct, on a une équipe data qui va se concentrer sur vous aider à travailler sur des indicateurs qui sont pointus dans notre domaine d'expertise et qui sont complexes à délivrer et à calculer. Il y a des indicateurs qui nécessitent de prendre des choix méthodologiques et pour prendre ces choix méthodologiques, vous avez besoin d'avoir des experts. Nous, ce qu'on a décidé de faire chez EcoAct, c'est de développer ces moteurs de calcul d'indicateurs avancés. Comme ça, on va pouvoir alimenter vos plateformes data avec toute notre expertise autour des bonnes sources de données, autour des méthodologies mathématiques à employer et des modèles mathématiques. Donc ça, c'est vraiment une idée de regarder dans l'ensemble des indicateurs qui sont quantitatifs, quels sont ceux sur lesquels on a besoin d'avoir une expertise climatique, biodiversité, nature poussée, et comment est-ce qu'on vous simplifie la vie en tant que cabinet de conseil. Donc là, j'ai mis 2 exemples qui sont les risques climatiques, la biodiversité. Alors peut-être que ce slide-là ne vous parle pas trop et du coup, on va rentrer dans le détail de ces indicateurs qui sont les risques climatiques. Donc, on passe à la slide d'après. Ce qu'on fait avec ces petits modules de calcul, c'est vous simplifier au maximum la vie. Et donc, par rapport aux risques physiques, on va... Non, c'est bien le slide d'après, Julien. L'idée, c'est que vous puissiez fournir à nos moteurs de calcul vos coordonnées GPS, donc les coordonnées GPS d'un de vos sites. Donc, pour ceux qui sont curieux, celui-ci, c'est le site de Miroménie, le site fondateur d'EcoAct. Hein, désolée, je suis chauvine là-dessus. Et du coup, en prenant en entrée de nos modèles ces coordonnées GPS, on est capable de sortir, slide d'après, attention,
Julia, merci. On est capable de vous faire une analyse en un clic des 28 aléas climatiques qui sont définis par la taxonomie européenne. Donc, comme ça semble très simple. Donc, on donne un coordonnées GPS et on récupère les 28 aléas, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail derrière. En particulier, pour être capable de définir un aléa, il faut pouvoir étudier plusieurs horizons temporels. Il faut pouvoir étudier plusieurs scénarios d'évolution du climat, plusieurs modèles de données climatiques et traiter des terras de données. Donc, tout ce choix des sources de données, des modèles, des résolutions géographiques, c'est ce qu'on se propose de simplifier pour vous au sein d'EcoAct. Et donc, on a réalisé ce travail grâce aux climatologues qui font partie de l'entreprise. Et on peut vous proposer d'alimenter la plateforme Sweep avec ce type d'indicateur vraiment quantitatif. Et pour nous, ça nous semble une valeur ajoutée du partenariat, voilà, qui est un peu différenciante par rapport à d'autres partenariats que vous pouvez voir entre une plateforme et un cabinet de conseil. Voilà pour ce que je voulais dire sur la partie gestion efficace des données. Donc, voilà, une recette en 3 ingrédients. On a la partie la partie stratégie data, la partie architecture technique et la partie organisation humaine autour de ce projet. Merci Marine, ce qui me fait dire que on doit exiger aussi d'une plateforme de données qu'elle soit interopérable, hein. C'est-à-dire qu'elle Oui. puisse être nourrie en fait des meilleurs jeux de données et qu'elle puisse s'adapter en fait aux sources, aux différentes sources qui existent. Sweep n'a pas vocation à tout remplacer. Sweep a vocation à se nourrir des meilleures données pour l'action. Et donc effectivement, dès qu'elle existe, qu'il s'agisse notamment des risques climatiques, nous on se nourrit de ces données-là. Donc un tout petit mot sur ce dernier facteur clé de succès qui est justement une plateforme qui soit adaptée aux enjeux de la CSRD. Donc j'ai essayé de résumer euh, voilà, en 3 aspects à prendre en compte et qu'on propose chez Sweep, c'est-à-dire une plateforme qui soit simplifiée, qui soit automatisée et qui soit intelligente. C'est le moment d'en parler. Euh, donc simplifier, ça veut dire, c'est très très simple. Ça veut dire que votre voyage dans la CSRD, euh, qui pourrait être long et considéré avec de nombreux obstacles, est simplifié au maximum. C'est-à-dire qu'elle est guidée de bout en bout, d'accord, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Donc, dire en fait encore plus simplement, on a travaillé pour vous. On a prémâché le travail, qu'il s'agisse des topics, sous-topics, des questionnaires associés aux ESRS et aux sous-topics qui composent ces 12 normes. Euh, Ce qu'on a fait, c'est vraiment vous permettre une analyse de double matérialité préconfigurée. Donc, encore une fois, sur laquelle il faut s'appuyer sur un cabinet comme EcoAct pour venir ajuster les seuils, pour savoir qu'est-ce qui est vraiment matériel ou qui ne l'est moins, jusqu'à l'extraction au format XBRL numérique pour déposer son rapport en ligne. Tout a été simplifié pour vous faire gagner du temps. Mais encore une fois, il faut pouvoir s'appuyer sur un cabinet comme EcoAct pour venir guider encore plus, d'accord, et ce rapport humain dont on ne se passera pas, Marine, je suis d'accord avec toi. Automatiser, alors, ce qui est aussi inclus directement, c'est une CSRD qui est prête à déployer, c'est-à-dire qu'elle a été, encore une fois, préconfigurée, d'accord, où on a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Sweep, c'est que vous allez collecter une seule fois la donnée et que automatiquement, cette donnée va se ranger dans les bons cadres. Et c'est ce qu'on a appliqué avec la CSRD. Donc, c'est ce sujet du format, du début jusqu'à la fin, avec des questionnaires qui sont préconfigurés, une bibliothèque d'indicateurs calculés, non calculés, qui correspondent directement aux ESRS et qui ont d'ailleurs des intitulés qui sont plus intelligibles que ceux de la CSRD. Donc, dit autrement, automatiquement, en rentrant dans Sweep, les étapes sont préconfigurées et on a un déploiement qui se fait quasi automatiquement. Mais là, encore une fois, en termes d'implication d'équipe et d'organisation de la gouvernance, vous devez vous appuyer sur un cabinet comme EcoAct. Et enfin, intelligente. Alors, intelligente,
en fait, évidemment, qu'on est obligé de parler d'intelligence artificielle. Chez nous, elle prend trois formes. Elle prend la forme d'un data mapping, c'est-à-dire d'un import de données, euh, même pas tout à fait propre. Dit autrement, vous importez un fichier de données sur les accidents du travail avec des dates qui ne sont pas les bonnes, des lieux qui ne sont pas les bons. Sweepy, donc notre assistant intelligent, vous permet de prendre ce fichier-là et de l'adapter directement au cadre de Sweep. Donc, en fait, l'intelligence vous permet là aussi artificielle vous permet de gagner du temps directement. On a aussi en fait des checks de qualité automatiques et enfin de la génération de texte. Anne rappelait que 70%, Julia aussi, 70% de la CSRD se basait sur du narratif et du qualitatif. Sweepy vous permet, Sweepy, notre assistant vous permet de ne pas partir d'une feuille blanche. Donc on vous permet de créer un texte, d'accord? Donc il s'agit de bien nourrir notre assistant avec des rapports RSE, TCFD, etc., de façon à créer un premier texte et de l'ajuster en fonction de ce qui sera sorti. Mais voilà, l'IA ne fera pas tout. Et encore une fois, pour passer à l'action et piloter la transformation, vous allez avoir besoin des corrects. Voilà, simplifier, automatiser, intelligence, c'est ce que vous devez attendre d'une bonne plateforme de données pour répondre aux enjeux de la CSRD. Un petit souci d'affichage de slide, mais ça va revenir. Euh, donc, je vais peut-être le faire On est oralement. bien? Tu vois la partie conclusion, Anne? Je vois juste le slide bleu pour le moment. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, du coup, les trois messages en conclusion qu'on voulait partager avec vous. Le premier, c'est que j'espère que on a été suffisamment illustratif et on va répondre à vos questions pour continuer à l'être. C'est vraiment un binôme qui est nécessaire pour couvrir l'ensemble des besoins de ce type de projet qui est complexe. Anne, on ne t'entend plus. Ah, merci de me C'est signaler. bon. Je Ouais, tu peux redémarre. reprendre 10 secondes avant. Ouais. Ok. Vas-y. Ouais. Donc, l'objectif, c'est, j'espère qu'on a été suffisamment illustratif et on va répondre à vos questions pour vous démontrer que c'est un duo qu'il vous faut pour adresser à la fois toute la partie de cette gestion de projet assez complexe avec une plateforme performante, efficace, telle que l'a illustré Renaud, pour que ce projet, finalement, au-delà de la compliance, soit un projet transformant dans l'idée de vous fournir toute l'assistance possible pour revenir à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire avoir de l'impact et construire avec vous des modèles résilients, ce que Sweep appelle des Forever Companies. Donc, je vous propose peut-être qu'on passe aux questions qui ont été posées dans le chat. Il y avait peut-être une première question pour toi, Marine, sur l'analyse des risques physiques. Comment ça marche? Quel est le scope? Euh, euh, Je vais je- pas rentrer dans le détail du coup de tous les modèles et juste vous dire que en fait ce sont des moteurs de calcul qui sont alimentés par des modèles de référence en termes de modèles climatiques et pour lesquels on a pris donc des décisions. Voilà, on a fait des choix, ce que je vous disais tout à l'heure sur les horizons temporels, les scénarios et les différents modèles climatiques à utiliser. Et c'est un outil qu'on propose à la fois pour alimenter vos plateformes telles que Sweep, donc en mode module de calcul, mais on a aussi un outil SaaS dédié à la production de ces indicateurs de risque. Et ça a une couverture mondiale. Donc c'est vraiment ce qu'on s'est évertué à proposer à nos clients parce qu'on accompagne des multinationales et que ça n'a pas de sens aujourd'hui pour nous de développer quelque chose de très local. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question.
Merci Marine. Il y a plusieurs questions, je pense, plutôt pour toi, Renaud. Et je pense que Marine peut aussi aider là-dessus. Euh, Notamment, concrètement, comment s'intègre Sweep dans le système d'information existant? Euh, alors, la bonne nouvelle euh, d'une plateforme comme Sweep, c'est que ses cofondateurs ne viennent pas du climat, ils viennent du data management, en fait, de la business intelligence. Et ils ont notamment créé une première entreprise qui a été revendue et ils ont appliqué leurs compétences à l'ESG en général. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner un maximum de possibilités d'intégrer de la donnée dans Sweep. Euh, Ça va du manuel à des extraits format CSV de toutes sources d'informations ou à des connecteurs sous forme d'API, de serveurs sécurisés, voire même des connecteurs natifs. Hein, je pense à Snowflake, donc des data lakes déjà préorganisés. Et donc, si vous voulez, toute forme d'intégration de la donnée est possible avec Sweep, de façon, encore une fois, à s'adapter et à ne pas tordre le bras des entreprises pour intégrer cette donnée. Marine, est-ce que tu veux compléter? Bah, non, je pense que tu as très bien répondu. Nous, quand on a, parce que pour vous dire, le choix du partenaire, ça a été un long travail chez Coact. Donc, on a fait des benchmarks, on a étudié plus d'une centaine de plateformes. Et en fait, c'est effectivement cette approche data platform qui nous a convaincus, nous et Coact. La simplicité d'intégration dans un système d'information. Et donc, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter personnellement parce que du coup, j'ai dirigé une dizaine de missions EcoAct Sweep. Et voilà, on n'a pas eu de problème d'intégration avec les systèmes d'information. Là où on a passé plus de temps, finalement, c'est presque définir la stratégie data en amont plutôt que passer de notre temps à faire en fait cette partie paramétrage et intégration. Donc, ne pas Je tiens à dire comme, sous-estimer quand même cette partie ouais, stratégie data en amont de l'implémentation d'une plateforme. ouais, mais merci de rappeler ça. Un projet de, de digitalisation en fait d'une stratégie ESG doit se faire avec plusieurs acteurs autour de la table, et notamment la DSI, l'IT, qui est clé dans cette connectivité avec les sources de données. On s'aperçoit aujourd'hui que les projets les plus difficiles à mettre en œuvre, à paramétrer, sont ceux qui n'impliquent pas la direction des systèmes d'information. Mais donc un projet ESG aujourd'hui en 2024, c'est un projet digital. Ouais, et merci à tous les deux. Je pense qu'on a une question qui fait le lien. C'est Alexis qui demande est-ce que vous avez des exemples de collaboration réussie? Alors, pas de notre côté, mais côté entreprise, entre les équipes RSE et les équipes IT et data, pour mettre en place les bons processus. Avec un commentaire, j'ai l'impression que les équipes RSE et data se parlent encore peu. Moi, je pense qu'on est Je vraiment, confirme. voilà, on est en train d'apprendre à travailler ensemble. Mais Marine, peut-être tu as. Non, non, je confirme. Nous, les projets qui se passent le mieux, c'est des projets où on a inclus l'informatique dès le début du projet. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est vraiment un projet qui est collaboratif dans l'organisation et on a besoin de chaque acteur pour réussir ce projet-là. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes au développement durable, à impliquer très en amont vos décideurs IT et vos architectes IT. Ça facilitera la vie après de la mise en œuvre du projet. Euh, En fait, Attends, encore un une petit fois, truc aussi. vas-y, Ouais, un vas-y, petit je truc, t'en Renaud, prie. c'est que en plus, ce qui est compliqué avec un projet comme la CSRD, c'est que ça touche à l'ensemble des modèles de données et à l'ensemble des métiers de l'entreprise. Donc, potentiellement, au sein de l'informatique, c'est beaucoup de personnes à intégrer. C'est l'ensemble des data owners, c'est l'ensemble voilà, des sujets traités par l'informatique. En fait, ça me semble assez logique. C'est le sens de l'histoire, parce que le bilan carbone se base sur des datas, sur de la donnée d'activité, d'accord, qu'elle soit monétaire ou de la donnée physique. Il me semble normal, en fait, que le service d'une entreprise qui pilote les données
Encore une fois, dans un monde aujourd'hui où on digitalise au maximum, soit de plus impliqué dans les grands enjeux de protection du bien commun, en commençant par le climat. Donc c'est assez logique, c'est le début de l'histoire. Donc finalement, je pense qu'il faut continuer à appuyer Alexis sur un rapprochement entre la RSE et l'IT, mais aussi entre la RSE et les RH, parce que les RH vont être pourvoyeurs d'informations clés sur la partie sociale de l'ESG. Avec les achats, je vois qu'il y a une question sur les achats. On travaille avec des acteurs comme la SNCF qui cherchent à embarquer des dizaines de milliers de leurs fournisseurs. Donc les achats durables sont un vrai sujet. Et puis une petite anecdote, on travaille avec Burberry qui a choisi Sweep pour piloter sa décarbonation et atteindre ses objectifs. Et Burberry, en fait, il y a un poste qui existe chez eux qui est le poste IT Sustainability. On n'avait jamais vu ça. Et on a interviewé donc Karl, qui est IT Sustainability chez Burberry. Et il a eu cette phrase qui est incroyable. Il a dit, on n'a pas choisi Sweep pour simplement piloter notre décarbonation, mais parce que ça fait partie de notre ADN. Et donc, on a choisi la plateforme Sweep pour en faire, euh, pour en faire notre ADN, en fait, vraiment de gestion stratégique, d'accord, et du devenir de notre entreprise. Merci. Il y a également une question en rebond sur comment bien dimensionner les équipes projet et copiles. Je vais me permettre de compléter ce qui vient d'être dit. On a beaucoup insisté sur le partenariat entre RSE et IT. On est là sur un exercice de reporting, donc à destination de toute la communauté financière externe à l'entreprise et également des parties prenantes plus larges. On parlait d'ONG tout à l'heure. Et donc cette capacité à comprendre comment va être lu le reporting, comment il va être accueilli par des COMEX, par des investisseurs, par des conseils d'administration, comment il va être audité. C'est également le rôle de la fonction finance, des fonctions soutenues par les fonctions direction des risques. Marine utilisait tout à l'heure, je crois, le terme de collaboratif. Ce sont vraiment des projets qui embarquent, et je le redis parce que c'est vraiment important, toutes les fonctions. Et c'est vraiment un comité de pilotage qu'il faut définir, une gouvernance qu'il faut définir en articulant toutes ces fonctions. Je pense qu'à l'inverse, parce que c'est souvent des consultations qu'on peut avoir ou des échanges qu'on peut avoir avec certaines entreprises peut-être moins aguerries à l'exercice précédent de rédaction des DPEF. À l'inverse, les données et les plateformes ne peuvent pas répondre à tout. C'est vraiment un projet complet et penser que l'outil va faire le rapport. Je crois qu'on a exposé que c'est bien plus large que ça et que pour que l'outil donne toute sa puissance, il faut vraiment articuler une gouvernance complète. Il y avait une question sur la taille et la manière d'organiser les copiles. C'est vraiment intimement dépendant de la manière dont est organisée l'entreprise, de son état de maturité, de sa culture, de son empreinte, mais c'est un petit peu, enfin, de sa géographie. Donc, volontiers pour initier un échange avec vous au cas d'espèce, mais à part vous dire qu'il est clé d'avoir toutes ces fonctions représentées autour de la table, le design de la gouvernance s'effectue au cas d'espèce. Voilà pour cette question. On avait également... je suis en train de consulter si vous avez vu à la volée Julia, Renaud ou Marine. Ah oui, il y avait une question, peut-être pour toi, Renaud. Est-ce que Sweep, à ce stade, intègre des modules sectoriels, ou en tout cas une assistance sectorielle à la double matérialité, ou éventuellement plus tard également dans le processus? Alors, ma réponse est celle de
l'adaptabilité de la plateforme. Donc, les normes sectorielles, en fait, c'est des ESRS en plus, euh, par groupe, par industrie, qui vont ajouter des disclosure requirements. Donc, en fait, oui, on est capable d'intégrer des normes sectorielles pour venir compléter je dirais le tronc commun des ESRS, voilà, sans problème. Alors Et après, peut-être pour rebondir, pardon, ouais, j'allais rebondir du coup sur cette expertise sectorielle aussi. C'est quelque chose qui peut être amené par EcoAct, parce que nous, chez EcoAct, on a des communautés d'expertise par secteur. Et donc l'accompagnement qu'on fait, il est aussi fait par des experts du secteur en question. Donc voilà, on a des outils en interne et des datasets en interne qui nous permettent de répondre de manière sectorielle à ces enjeux de CSRD, en complément de ce qui existe dans Sweep. et ça, c'est vraiment clé au moment de l'analyse de double matérialité pour choisir ces bons combats. On est très vigilant dans l'équipe Transfo qui vous accompagne sur ces sujets-là pour être sélectif sur les enjeux importants, de manière à nouveau à ce que les forces, à ce que les ressources financières et humaines et technologiques puissent être adressées aux bons endroits. Je suis en train de voir s'il y a encore d'autres questions. Peut-être une réponse conjointe, Renaud. Comment finalement s'organise-t-on entre nous et avec nos clients pour avoir une gestion efficace du projet? Qui la prend du coup? Tu veux que je la prenne en démarrage, Renaud? Vas-y, je t'en prie. Ouais, je t'en prie. En fait, ce que vous disiez, Renaud, à un moment dans la présentation, c'est que côté EcoAct, on a une quinzaine de consultants qui sont vraiment formés à Sweep et qui sont constamment reformés aux nouveautés de la plateforme. Donc, on a une certaine indépendance pour tout ce qui va être intégration et paramétrage de la plateforme. Donc, globalement, en général, ce qui se passe sur les projets qu'on fait en partenariat, côté EcoAct, nous, on amène la partie gestion de projet, organisation, gouvernance, choix méthodologique et travaux sur tout ce qui va être plan de transition et, euh, et alimentation de la plateforme. Et Sweep travaille avec nous sur la partie formation des utilisateurs et sur la partie, en fait, tout ce qui est ce que vous avez vu dans le slide architecture technique, s'assurer que Sweep est capable de délivrer ses fondamentaux sur la partie architecture technique. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on s'organise jusqu'ici. Renaud, est-ce que Ouais, c'est un tu veux choix. rebondir? Ouais, en fait, c'est un choix qui a pas été simple parce que les entreprises ont tendance à préférer un pack qui intègre accompagnement, conseil humain et licence d'accès à un SaaS, d'accord, une plateforme comme Sweep. Nous, on a fait le choix de rester dans notre métier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des experts carbone et ESG chez nous. On en a une bonne dizaine qui viennent des grandes maisons de conseil, mais dont le métier est de faire en sorte que l'outil intègre cette expertise. Il n'empêche qu'on a créé tout de suite un écosystème de partenaires. Donc, merci Marine de préciser qu'il y a 3 jours de formation certifiante à l'outil. Et aujourd'hui, 80% de nos clients signent avec un partenaire. Voilà. Et EcoAct était le premier à s'engager avec Sweep. Merci à tous les deux. On a eu aussi une question qui est juste dans la suite logique de ce que vous venez d'évoquer. Est-ce que EcoAct est capable d'accompagner sur des trajectoires carbone? Je vais prendre cette réponse. Évidemment, c'est vraiment au cœur de notre mission. Et on partageait en préparant cette réunion avec Renaud, notamment sur les ETI, la manière d'empoigner le problème quand on est confronté pour la première fois à une publication de ces types de rapports, qu'on n'a pas d'expérience des PEF. Ce qu'on vous préconise, c'est de démarrer par un bilan carbone
tout en démarrant la démarche CSRD, avec un de ses premiers gros blocs qui est cette identification des sujets importants ou enjeux dits matériels pour pouvoir orienter les travaux. Ensuite, se pencher sur l'analyse d'écart entre ce que vous pouvez déjà avoir à l'intérieur de l'entreprise en matière de données disponibles pour commencer à réfléchir en effet à la stratégie et à la gouvernance des données, comme l'a expliqué Marine, pour tracer le chemin jusqu'à l'émission du rapport soutenu par une plateforme telle que Sweep. Et en parallèle de ça, la partie trajectoire va venir s'insérer le plus rapidement possible. C'est une étape qui est très mobilisante dans le sens où elle fait vraiment prendre conscience des marches que l'entreprise doit franchir pour avoir cette boussole du net zéro à horizon 2050. Donc oui, on accompagne sur le calcul des trajectoires, sur les mesures de réduction et d'atténuation, et on accompagne également sur le volet humain, qui encore une fois nous semble déterminant, à la fois, et ça a été dit, sur les sujets de sensibilisation plus larges, hein, sur les sujets d'engagement et même de formation. Et y a une question qui s'adresse à toi, Renaud, justement sur ce sujet de plan de décarbonation. Est-ce qu'elle peut être faite dans le même outil que celui de la CSRD? Ouais, c'est ce qu'il faut exiger. En fait, aujourd'hui, on observe quand même depuis quelques années une multiplication des outils, des plateformes qui étouffent. On est vraiment à l'opposé de ce que souhaitaient faire des outils qui devraient vous faciliter la vie. Et donc, oui, en fait, un outil de décarbonation décentralisé, hein, encore une fois, parce que le scope 3 est une histoire de responsabilité partagée. Une entreprise est constituée de différents sites, différentes entités, différentes marques. Donc, encore une fois, il faut être capable de pouvoir organiser la gouvernance de cette donnée en termes de collecte, mais en termes de redescente pour agir, et d'utiliser cette donnée pour piloter une CSRD. Mais là, on parle simplement je parlais d'infrastructure, c'est-à-dire une infrastructure flexible de collecte de données, de distribution de ces données, de visualisation et puis d'action pour faire bouger les lignes. Donc oui, plus que jamais, un outil CSRD doit être capable de vous permettre de piloter à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle des entités un plan de décarbonation. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Marine. Merci, Julia. On arrive à la fin de cet exercice. On n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, mais on serait ravis, chacun d'entre nous, de répondre en one-to-one et d'initier une conversation avec chacun d'entre vous. Je vais me permettre de conclure cette session en vous disant que notre ambition commune autour de la table, c'est de vous faciliter la vie, de la simplifier, de faire que ce reporting passe comme une lettre à la poste. C'est ambitieux, mais c'est quand même l'idée, pour que vous puissiez facilement, et j'aime beaucoup cette expression, compter ce qui compte. On ouvre un nouveau champ de comptabilité pour mieux rendre compte, pour mieux se rendre compte et pour faire que les modèles de nos entreprises s'adaptent et deviennent de plus en plus résilients face aux chocs qui sont déjà là. Et je reprendrai la petite terminologie de Sweep pour bâtir des forever companies. Voilà, merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Je crois, Renaud, que vous avez d'autres webinaires. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot ou si... Oui, ils sont juste avant les vacances. Voilà, on les a partagés. Le 18 juin, ça c'est vous. Le 27 juin, c'est nous. Et le 2 juillet, toujours des regards croisés sur la CSRD, qui est une chance. Bien dit, Anne. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Merci à tout le monde. Plaisir partagé. On vous envoie le replay. Vous aurez accès au replay et aux slides. Bon après-midi. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.